Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à vous qui nous écoutez sur Radio Taïwan International, c'est Sasa qui vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur la diversité des tiers-lieux à Taïwan, ou plutôt à Taipei, car c'est déjà un très vaste sujet. Cette série est réalisée en partenariat avec le podcast The Future of Our Third Places et avec le sociologue Antoine Buret, spécialiste du sujet qui a publié récemment un livre de référence « Nos tiers-lieux, défendre les lieux de sociabilité du quotidien » chez FYP Éditions. De nos jours, quand on pense tiers-lieux, on pense souvent au Fab Lab, Makerspace ou Coworking Space, des concepts qui viennent des États-Unis et qui se sont propagés ailleurs. Mais chaque pays, chaque ville a ses tiers-lieux spécifiques et les tiers-lieux, ce sont tout simplement les espaces de sociabilité en dehors du domicile et du travail. Et ça peut être d'une très grande diversité. En France, par exemple, les tiers-lieux traditionnels par excellence, entre guillemets, comme l'indique Antoine Buret, ce sont les bistrots et les cafés. Des lieux qu'on peut trouver banals au premier abord, mais qui méritent que l'on s'y attarde, car non seulement ils permettent de comprendre la culture locale, et ils permettent aussi aux personnes de tisser des liens entre elles. Et à Taïwan, quel serait le tiers-lieu traditionnel par excellence ? À Taïwan, ce sont les 7-Eleven car c'est ouvert 24 heures sur 24 et à Taipei, c'est devenu un lieu de dialogue et de rencontre. C'est la réponse spontanée de Fang Hui qui travaille dans le domaine du community building. Une réponse qui m'a étonnée. Certes, il y a des Seven, comme on les appelle ici, et des chaînes de magasins de proximité d'autres marques à presque tous les coins de rue. Taïwan est le 2e pays au monde en termes de densité de magasins de proximité. Mais contrairement à Fang Hui, j'y vois plutôt des gens seuls qui mangent sur le pouce ou qui scrollent sur leur téléphone, ou bien des gens qui y vont pour payer leurs factures et qui, au passage, craquent pour une barre chocolatée. Je ne voyais pas vraiment les Seven comme un lieu de sociabilité. Oui, c'est comme ça en journée, mais moi je sors plutôt le soir. À ce moment-là, beaucoup de magasins et de cafés sont déjà fermés. Alors les 7-Eleven deviennent en quelque sorte des cafés parce qu'on peut y acheter des boissons et là on voit pas mal de gens discuter au 7. Les néons allumés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, projette une lumière blanche et éblouissante, et quand on y va de nuit, on se croirait en plein jour. L'air conditionné à fond les ballons, ça va de soi. L'odeur est particulière. C'est la même dans tout Taïwan quand on rentre dans un 7-Eleven. C'est peut-être l'odeur des œufs qui marinent dans le thé noir. Et bien sûr, le ding-dong, si caractéristique et si répétitif que je me demande comment les vendeurs ne deviennent pas fous. Jia Zhen, qui travaille à l'Alliance taïwanaise contre la peine de mort, m'a quant à elle raconté que, comme moi, elle y voyait rarement des gens discuter. Mais il y a quelques exceptions. Dernièrement, j'ai vu un groupe de personnes discuter en buvant de l'alcool au 7 en bas de chez moi. C'était un peu inhabituel, car moi aussi je pensais que les gens qui vont au 7 y vont seuls, ou plus rarement à 2 ou 3. Mais là, ils étaient nombreux et buvaient de l'alcool. C'est un peu comme s'ils étaient dans leur salon. Je me suis dit, waouh, ce genre de choses peut arriver au 7, alors qu'avant, je n'avais jamais vu ça. En tout cas, pour la fille de Jia Zhen, qui est adolescente, ces chaînes de magasins de proximité sont un lieu de sociabilité. Comme les ados n'ont pas beaucoup d'argent, ils se rencontrent tout simplement dans la rue, près de chez eux, et quand ils ont un creux, ils vont par exemple prendre une glace au 7. Thailand, qui travaille dans le domaine culturel, confirme que les ados se rencontrent au 7. D'ailleurs, elle fait remarquer que les magasins qui se trouvent près des écoles n'ont pas de siège à l'intérieur, ce qui permet d'accueillir plus facilement les jeunes à la sortie des cours. Mais ils ne restent pas longtemps, car la quasi-totalité d'entre eux enchaînent avec les cours du soir. Oui, c'est un lieu de repère pour les adolescents, je trouve. Parce que aussi un 7-Eleven à Taïwan, c'est quand même magique. Parce que mes filles aussi, même si on mange pas très bien, mais là-bas, ils vendent les stylos, des trucs, des choses pour les cheveux, enfin les accessoires. Et après, les snacks, les enfants, ils aiment bien y aller. Mais... Puis tu payes tes factures là-bas, donc tu es obligé d'y aller, en fait, souvent, et du coup... tu te laisses tenter par un petit truc, un petit chocolat. Oui, c'est ça. 小确幸
Les petits plaisirs de la vie. Oui, c'est là-bas le petit plaisir de la vie, Seven. Et... Oui. Les enfants fréquentent aussi souvent les convenience stores pour y trouver des cartes des Pokémon à échanger avec leurs camarades. Une pratique très populaire chez les 7-9 ans d'après Thaïlande. Autre stratégie pour attirer des clients, proposer quelques articles que l'on trouve habituellement au supermarché, comme du dentifrice ou du papier toilette par exemple. Les gens se disent « c'est bien, ça m'évite de me déplacer au supermarché ». Mais une fois que tu vas là-bas, tu vas toujours acheter une ou deux conneries. Et voilà. Et c'est comme ça te met toujours aller là-bas. Et ça devient un lieu de repère pour les enfants. Mais en dehors de la clientèle adolescente, Thaïlande n'est pas aussi catégorique que Phong Huay sur le fait que les chaînes de magasins de proximité soient des lieux de sociabilité de manière plus générale. Des lieux incontournables, oui, mais pas forcément où l'on peut se poser pour discuter. Là-bas, on ne rencontre pas des gens. On voit les gens, mais il y a aucun échange. Des fois, oui, quand le restaurant est fermé, tout ça, mais... par exemple, les gens, ils vont au 7-Eleven, ils achètent les bières ou les choses à boire ou les soupers charriers pour manger à côté dans un coin. C'est vrai, souvent ils mangent devant le 7 carrément. Oui, ils vont pas rester. Oui. Là-bas, je vois le plus souvent, c'est des gens qui signent leur assurance privée. Oui, ils sortent plein de papiers et après, ici pour signer. Parce que là-bas, on peut ça presque pas dépenser et c'est propre pour les papiers. Et c'est ouvert 24 heures sur 24, c'est tout. Ce qui m'a étonnée dans la réponse de Phong Huay tout à l'heure, qui me présentait les 7-Eleven comme un tiers-lieu traditionnel, entre guillemets, c'est non seulement l'aspect sociabilité, mais aussi l'aspect traditionnel. Pour moi, ce concept de chaîne de commerce de proximité ouvert 24 heures sur 24, autrefois c'était de 7h à 23h comme l'indique le nom de l'enseigne, qui est né aux États-Unis puis a été repris par des investisseurs japonais, eh bien ce concept était dans ma tête plutôt moderne. Mais en creusant un peu, je me suis rendu compte que le premier 7 à Taïwan avait ouvert ses portes en 1979, c'est-à-dire avant ma naissance. Waouh! Donc même si c'est un concept importé, ils ont eu le temps de s'enraciner dans la vie quotidienne taïwanaise, au point d'être considérés par certaines personnes comme des lieux de sociabilité traditionnels. Mais avant l'implantation de ces convenience stores, ces magasins que les Taïwanais apprécient pour leur côté pratique, comme leur nom l'indique en anglais, Taïwan avait déjà ses épiceries de proximité, bien sûr. En taïwanais, ça s'appelle kamateam. Il en reste quelques-unes aujourd'hui, même si la concurrence avec les convenience stores est rude. Près de chez moi, il y a un kamateam et on y trouve tout. Même un jour, je cherchais un rouleau à pâtisserie et je me suis dit, bon, ils ne doivent quand même pas avoir ça au kamateam. Alors je suis allée au supermarché, le plus proche de chez moi, qui est un petit supermarché, et je n'en ai pas trouvé. Finalement, il y en avait au kamateam. Ouf, j'étais sauvée. Alors bien sûr, je me demande comment ils arrivent à faire tenir autant de produits sur une si petite surface. Je pense que les gérants de kamateam sont très forts au jeu Tetris, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, en petite quantité. Des sauces, du café, des gâteaux, du shampoing, de la bière, du liquide vaisselle, des casseroles, des serpillières, de l'ail, des pâtes, du riz, des stylos, des éponges, etc., etc., etc. Les kamateam ont souvent un aspect baroque et c'est très coloré. Dans ce magasin-là, il y a des néons également, mais pas d'air conditionné et on se contente de ventilateurs. Les allées sont très étroites et il y a souvent la queue pour payer, car même s'ils ont quelques employés pour ranger les produits, ce kamateam est tenu par un vieux couple et il n'y a qu'eux qui s'occupent de la caisse. Ils ne lésinent pas sur les sachets plastiques, mais ils sont contents quand je viens avec mon sac de course en tissu. J'ai interviewé la gérante, Madame Xie, entre deux clients. Ça fait 29 ans qu'elle et son mari ont ouvert ce magasin. Je voulais lui demander quel a été l'impact de l'ouverture des 7-Eleven à proximité et elle m'a répondu qu'à l'époque il y en avait déjà, mais que leur magasin, même si l'on ne peut pas y payer ses factures, apporte plein de choses que les chaînes de commerce de proximité n'ont pas. C'est pas pareil au niveau de la qualité. Dans une épicerie traditionnelle, il y a beaucoup de choses que le 7 ne vend pas et les encas traditionnels, c'est meilleur.
Pour faire face à la concurrence du 7-Eleven d'à côté, Madame Xie et son mari ont des horaires à rallonge. Ils se relaient pour tenir le magasin de 9h à 23h30. Ces horaires de travail décourageraient sûrement pas mal de monde, mais pour Madame Xie, ce n'est pas fatigant. Non, pas du tout. Comment pourrais-je être fatiguée? Tous les jours, je vois les clients, ce sont comme des amis. Et combien de jours de vacances prenez-vous tous les ans? Une journée, la veille du Nouvel An. Non, ça va, on est habitué. Et quand on est habitué, on n'est pas fatigué. Et puis, c'est avant tout le sens du service. Nous espérons que les clients trouvent ce qu'ils cherchent ici. Et nous faisons très attention à la qualité. Je pense que c'est très important, car si les gens rentrent chez eux et qu'ils sont déçus par ce qu'ils achètent, ils ne reviendront pas. J'aime bien leur présenter les produits de qualité et leur expliquer d'où ils proviennent, si c'est de Taïwan ou des États-Unis par exemple. Une autre particularité de ce Gamateam, c'est qu'ils mettent à profit l'espace sous les arcades devant la porte d'entrée. Dans le nord de Taïwan, on trouve souvent des arcades dans les bâtiments anciens. Ça permet de se protéger du soleil et de la pluie quand on marche dans la rue, et aux petits commerçants de placer quelques étals à l'extérieur pour attirer les clients potentiels. Cela crée aussi des occasions de rencontres spontanées. Ces arcades, ça nous permet surtout de mettre des articles en vente à l'extérieur. Quand les gens passent, ils repèrent quelque chose et ça leur donne envie d'acheter. On y met surtout des choses à manger traditionnelles et ça rappelle aux gens leur enfance. Ça leur manque. Ça fait 63. Il n'y a plus de viande de porc. Non, mais il y en aura bientôt. J'ai demandé à quelques clients pourquoi ils venaient faire leurs courses dans ce Gamateam. Tout simplement parce que c'est pas cher ici. Pour une autre cliente, c'est plutôt un argument de proximité. Les clients n'ont pas forcément le temps de discuter de la pluie ou du beau temps avec Madame Xie et son mari, car ils sont très occupés, mais les gérants sont toujours prêts à donner des conseils pour l'utilisation de tel ou tel produit. C'est aussi pour le contact humain que j'apprécie tout particulièrement les marchés traditionnels à Taïwan, et parce qu'on y entend souvent parler en taïwanais. Il y a un très grand marché traditionnel pas loin de chez moi, mais il ouvre le matin et je ne suis pas très lève-tôt, donc je préfère aller au Huanghuan Shichang, le marché du crépuscule. Sous ce nom poétique, c'est simplement un marché qui ouvre plutôt l'après-midi et en début de soirée. À ne pas confondre avec les marchés de nuit qui servent des plats tout préparés jusqu'au bout de la nuit. Là, on vend des fruits et légumes frais, du poisson et de la viande. Et contrairement au marché de nuit, c'est à nous de cuisiner. Quand j'arrive au marché, je salue tout d'abord le vendeur de palourdes et d'huîtres, qui est en général captivé par le cours de la bourse sur son téléphone, puis je vais acheter des légumes. La vendeuse, trop timide pour donner son nom au micro, me raconte que ce marché a bien changé. Autrefois, il y avait beaucoup de monde et beaucoup plus de stands. Maintenant, les gens vont plutôt au supermarché. Les habitudes de consommation ont changé. Mais une chose qui ne change pas sur ce marché, ce sont les interactions entre les gens. Oui, nous discutons avec les clients. En général, ce sont des personnes âgées car elles ont l'habitude d'acheter leurs légumes ici, alors que les jeunes ont l'habitude d'aller au supermarché. Est-ce que vous aimez travailler ici? Oui, j'aime bien travailler ici car on peut discuter avec les gens. Ils deviennent nos amis. Aujourd'hui, le boucher, qui était aussi mon voisin, et même plus puisqu'il m'a aidé à déménager grâce à sa camionnette, n'est pas là, alors direction chez le poissonnier. Ça fait plus de 40 ans que Monsieur Lin vend du poisson sur ce marché. Comme la vendeuse de légumes, il a observé une désaffection des clients ces dernières années, à mesure que les supermarchés se développaient, et aussi, plus récemment, la vente en ligne et la livraison à domicile. Alors que ce marché comptait une centaine de stands autrefois, il n'en compte plus qu'une vingtaine aujourd'hui. Il ne reste plus aux poissonniers que ses clients les plus fidèles, et ce n'est pas facile de gagner sa vie.
Le marché traditionnel, c'est beaucoup plus convivial que les supermarchés, mais cet aspect ne compte plus pour les jeunes, d'après Monsieur Lin. Je lui ai demandé pourquoi de plus en plus de Taïwanais préfèrent aller au supermarché. Parce qu'il y a de l'air conditionné. Et puis, c'est facile de se garer. Il y a un parking au supermarché, alors qu'ici, c'est pas facile de trouver une place. Chez une autre vendeuse de fruits et légumes avec qui j'ai sympathisé, il y a un nouvel employé depuis quelques mois qui a la trentaine, Chen Xiyao ou Steven. En lui posant quelques questions, j'ai découvert qu'en fait, il est ingénieur et travaillait auparavant dans un bureau. Pourquoi a-t-il décidé de changer de vie ? Parce que j'étais fatigué de travailler dans le domaine de la technologie, je voulais changer d'environnement. Et j'avais des problèmes de santé à force de rester devant l'ordinateur. Je me suis dit, ma cousine tient ce stand au marché et elle cherche justement quelqu'un pour l'aider. Ça me permet aussi de voir et d'apprendre autre chose. Et comment tu trouves l'ambiance ici ? L'ambiance, c'est très sympathique. En fait, avant de travailler ici, je n'allais jamais au marché traditionnel pour faire mes courses. J'allais au supermarché. Donc j'ai commencé à connaître cet endroit grâce à mon nouveau travail. Et je trouve que c'est vraiment particulier. Quand j'étais petit, j'allais y faire les courses avec ma mère, mais en tant qu'adulte, je ne venais jamais acheter des légumes ici auparavant. Et pourquoi est-ce que la plupart des gens vont au supermarché ? En été, les gens trouvent qu'il fait trop chaud dans ces marchés en extérieur, et puis la livraison à domicile se développe de plus en plus. Donc les clients du marché traditionnel, ce sont plutôt des personnes d'un certain âge qui habitent à proximité. Les jeunes préfèrent se faire livrer à domicile, même si c'est un peu plus cher. Les clients et les clientes sont pour la plupart des personnes d'un certain âge qui habitent dans le quartier depuis longtemps, des habitués. Et il y a souvent des interactions. Oui, y compris avec toi, on discute. J'apprends des choses différentes. Pendant 10 ans, j'ai travaillé comme ingénieur dans un bureau. C'est vraiment différent, mais j'aime bien ce nouvel environnement. Et il y a aussi des choses intéressantes ici. Pour finir, on écoute le point de vue de Thaïlande. Moi, des fois, je pose des questions exprès pour commencer une conversation ou avec les vendeurs. Mais c'est vrai, comme tu dis, les jeunes, maintenant, ils vont plus, ils vont au Costco parce que c'est déjà préparé. Parce que sinon, avec... T'achètes le repas tout fait, quoi, en fait. Oui. Ou c'est déjà sous vide et ça a l'air plus propre. Donc pour les jeunes, c'est lié avec le mode de paiement. Parce que les jeunes, maintenant, ils utilisent beaucoup de cartes de crédit ou les Line Pay, des choses comme ça. Mais au marché, quand même, la plupart, c'est des cash. Et aussi, il ne faut pas non plus nier, c'est aux questions hygiéniques. Au marché traditionnel, ils commencent à renouveler tout ça. Mais là-bas, ça reste aussi très wild. Hein? Je ne sais pas si tu vas des fois. Parce qu'à Pingjiang, là-bas, il y a un grand coin. Ils vendent les crabes. Et les sous-sols, ils l'ont rempli avec l'eau. Tout le sous-sol. Pour les crabes, les seafood. Tout rempli, les fruits de mer et tout. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais « Waouh, comment il gère ça ?» Comment ils nettoient, par exemple. Je ne sais pas comment ils font le nettoyage. Mais pour rencontrer les gens, là-bas, c'est très facile à déclencher une conversation. Ah, si tu achètes ça, comment tu gardes, comment tu fais la cuisine avec n'importe qui là-bas. On peut vraiment discuter. Mais là-bas, c'est juste la génération plus de 40 ans. Les jeunes de 20 ans ou 30 ans préfèrent acheter quelque chose de prêt à manger. Ils vont acheter au supermarché. Les jeunes Taïwanais savent moins bien cuisiner et selon Thaïlande, ils n'osent pas trop poser de questions aux vendeurs dans les marchés traditionnels, de peur d'être considérés comme ignorants et donc de se faire avoir sur les prix. Ça, c'est très proche au marché traditionnel et dans une foire d'art. Donc du coup, les gens, ils préfèrent rester silencieux.
Il y aurait encore tant à dire sur ces marchés traditionnels, ces convenience stores et kamadiam à Taïwan. On est loin d'avoir fait le tour de la question. En fait, ces lieux sont finalement très banals, mais ils nous en disent beaucoup sur la société taïwanaise et cet épisode vous a donné de premières clés de compréhension. Après vous avoir emmené faire les courses, la prochaine fois, je vous emmènerai au restaurant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt.